Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 17 novembre et on commence aujourd'hui avec Keylor Navas. Il a bien rejoint sa sélection du Costa Rica, on lui souhaite tout simplement bonne chance pour cette Coupe du Monde. On souhaite aussi bonne chance aux Parisiens. Kylian Mbappé, le seul joueur parisien de l'équipe de France, vu que Kimpembe a annoncé son forfait. Donc j'espère qu'il va faire une grande Coupe du Monde, bien sûr. Kylian, quelques photos de Kylian à l'entraînement là, avec Olivier Giroud, avec aussi Karim Benzema. Et on peut voir qu'Mbappé, les gars, si vous voulez parier par exemple par rapport au nombre de buts qu'inscrira Mbappé, ce sera lui le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. C'est une cote à 8,50 si Mbappé termine meilleur buteur de la compétition. Léo Messi, un autre Parisien, une cote à 12, ou même Neymar, un autre Parisien, donc lui du côté du Brésil a une cote à 12, bien sûr, si Neymar finit meilleur buteur. On va parler de Léo Messi, les gars. Il brille avec l'Argentine avant le mondial. Hier il y avait un match amical entre les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. L'Argentine de Léo Messi. Léo Messi a joué et Messi a été buteur dans ce match, un buteur et passeur D, donc on le félicite pour cette victoire 5-0. C'était un match amical, c'était le match test avant, bien sûr, de démarrer la Coupe du Monde. Et on peut voir que Messi a bien porté ses crampons spéciaux, dorés spécial, conçus par Adidas, qui lui avait remis pour participer bien sûr à cette Coupe du Monde. Donc voilà quelques photos de la Pulga. Il y a aussi Angel Di Maria, l'ancien Parisien, les gars. Il a été double buteur hier lors de ce match test. Voilà la belle complicité entre Messi et Angel Di Maria. Et Di Maria, les gars, sur Léo Messi, pour moi, être aux côtés de Léo, ça vaut tout. C'est le meilleur au monde, c'est un extraterrestre. Je ne me lasserai jamais de le dire. Jouer avec Léo, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière, bien sûr. Donc voilà, le très beau message de Di Maria envers Léo Messi. Quelques autres photos de Léo Messi, bien sûr, du côté du Qatar, bien sûr, du côté du camp d'entraînement de l'Argentine pour préparer cette Coupe du Monde. C'est comme la 5e Coupe du Monde que Messi va participer, parce que depuis 2006 jusqu'à cette Coupe du Monde 2022, il est présent. La Pulga. Et du côté de l'Argentine, bien évidemment, c'est une légende, Léo Messi, l'espoir de tout un peuple. Regardez cette magnifique fresque qu'on peut voir sur un grand bâtiment, bien sûr, le visage de l'Argentin. Et toujours avec Messi, quand on parle des candidats à la Coupe du Monde, on parle des mêmes équipes. Je pense que le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste. Donc voilà les favoris tout simplement pour Messi. Il met la France, il met le Brésil, il met aussi l'Angleterre. Il peut mettre aussi, je pense, sa sélection de l'Argentine. Et toujours avec Messi, les gars, donc s'il atteint la finale de cette Coupe du Monde en jouant tous les matchs, il deviendra le joueur avec le plus de matchs dans l'histoire de la compétition. Il compte actuellement 19 matchs en Coupe du Monde. Donc il y a seulement Lothar Matthäus, enfin il y a des joueurs qu'on compte plus, mais le recordman c'est Lothar Matthäus, les gars, l'ancien joueur de la Mannschaft. Il en compte 25 de matchs dans la Coupe du Monde. Donc il ne disputera plus de matchs de la Coupe du Monde, Matthäus, vu qu'il ne joue plus bien sûr avec la Mannschaft. Donc s'il dispute 7 matchs, Léo Messi, donc ce qui fait 19 plus 7, les gars, donc il sera tout simplement devant Lothar Matthäus. Il deviendrait tout simplement le joueur avec le plus de rencontres dans l'histoire de la Coupe du Monde. Je me plais beaucoup plus à Paris. Donc voilà le beau message de Léo Messi envers Paris. Donc je me plais beaucoup plus à Paris. Je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Tout a été brusque. Voilà, de quitter Barcelone, l'Espagne où il avait vécu plus de 20 ans pour venir en France jouer du côté du PSG après cette période et des moments difficiles. Je suis heureux de vivre là où je vis, tout simplement, du côté de Paris. Donc voilà, il se plaît très bien à Paris. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle pour le PSG, parce que s'il se plaît bien du côté de Paris, si sa famille se plaît bien à Paris, voilà, il pourrait peut-être prolonger au club. Et toujours avec lui, de nos jours, il est très difficile pour un garçon de 10 ou 11 ans de jouer dans la rue, notamment à cause de l'insécurité dans les rues. Et maintenant, les enfants ont beaucoup plus de choses comme la PlayStation, l'iPad, tout ça, voilà ce qu'il peut dire. Donc là, il parle plus dans les rues, bien sûr, de l'Argentine. Donc voilà, quelques déclarations, bien sûr, de Léo Messi. Christophe Galtier, son coach, dans Rotten sans flamme, il a dit Messi, dès ses premières séances, il s'est investi. C'est un très grand footballeur, il aime le jeu. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui analyse, qui sourit et rit énormément. Donc voilà, c'est vraiment un Messi heureux qu'on peut voir actuellement du côté de Paris. Toujours avec Galtier, les gars. Donc j'ai dit, il était dans Rotten sans flamme. On va revenir sur quelques déclarations de Christophe Galtier dans cette émission. Donc le PSG, quand vous avez cette opportunité, il faut y aller. L'opportunité d'entraîner le Paris Saint-Germain. Ça ne sera pas beaucoup de fois qu'il aura cette opportunité
dès qu'il a vu ça, ben voilà, directement, il a voulu prendre les rênes du PSG. Il parle aussi des jeunes, donc les jeunes de notre centre de formation, El Shaddai, Bichobu ou encore Warren Zaïre-Emery font partie de notre projet pour le futur, tout simplement, bien sûr, le futur parisien. Toujours avec Galtier dans Rotten sans flamme, c'est faux, Mbappé n'est pas au-dessus du club. Il a eu une décision difficile à prendre l'été dernier, soit quitter le club, soit rester à Paris. Du coup, il a pris la bonne décision, rester au PSG. Évidemment qu'il est amoureux du PSG, mais il avait un regard très attentif sur le Real Madrid. Ça, bien sûr, on a toujours su que Mbappé rêve de jouer du côté de l'Espagne. Toujours avec Galtier, mes affaires extra-sportives, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Certaines d'entre elles m'ont bien sûr blessé. Voilà, par rapport, on se souvient à l'ancienne déclaration, enfin la déclaration de l'ancien directeur sportif de Nice qui avait lâché tout simplement Christophe Galtier. Toujours avec lui, nous avons été clairs avec Luis Campos quand nous avons pris l'équipe. Personne au-dessus de l'équipe. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de dérapage, tout simplement de n'importe quel joueur du côté de l'effectif. Il parle de Neymar. La première chose que je lui ai dit, c'est que j'étais très heureux d'être son entraîneur. Je lui ai dit aussi que j'étais là sans aucun a priori à son égard. Voilà, ses premiers mots en gros de Galtier envers Neymar, qu'il était très très content bien sûr d'entraîner la star brésilienne. Toujours avec Galtier, quand j'ai le bonheur d'avoir 3 joueurs aussi forts en attaque, je me dois de montrer une équipe autour d'eux. Il est important d'avoir au moins 2-3 joueurs de la MNM bien sûr. Chaque match titulaire, on va dire. Il peut avoir un suspendu, il peut avoir un blessé, mais voilà, il faut au moins en avoir 2. Si les 3 sont aptes, bien sûr, il mettra à chaque fois les 3 titulaires. Toujours avec Galtier, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir Neymar, Messi et Mbappé. Voilà, il faut laisser les 3 sur le terrain, parce que même si c'est un match très compliqué, même si les 3 font n'importe quoi dans un match, à tout moment, ils peuvent faire une action de génie et marquer un but, et bien sûr, faire gagner le PSG. Et toujours avec la MNM, toujours avec Galtier, ils jouent ensemble et ont une relation permanente au quotidien. Tous les jours, il n'y a pas de guerre d'ego. Ce sont 3 grands joueurs et ils savent qu'en jouant ensemble, ils vont gagner. On espère qu'ils vont gagner bien sûr la Ligue des Champions tant désirée par le club parisien. Et toujours avec ces 3-là, la MNM, donc Mbappé, Neymar et Messi, les joueurs les plus décisifs de la Ligue 1, n'oubliez pas, là c'est la trêve de la Ligue 1 pendant encore un mois. Donc meilleur buteur, c'est toujours Mbappé, 12 buts, Neymar, 11 buts, les 2 meilleurs buteurs. Et les 2 meilleurs passeurs, c'est Léo Messi, 10 passes D, et Neymar, 9 passes D. Donc voilà, les Parisiens dominent bien sûr les classements meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Dans une interview accordée au journal Télégraphe, Neymar a déclaré: avec Messi, on plaisante parfois sur le fait de se croiser en finale de Coupe du Monde Argentine-Brésil. Je lui ai dit que je serais champion et que je gagnerais contre lui et on rigole bien, bien sûr, malgré que c'est 2 énormes joueurs, les 2 numéros 10 du côté du Brésil, du côté de l'Argentine bien sûr. C'est de grands copains et voilà, ils kifferaient se rencontrer bien sûr en finale de Coupe du Monde. Et Neymar les gars sur Mbappé, Kylian est un jeune joueur qui a grandi et montré son potentiel et qui a encore beaucoup à faire. C'est toujours génial de jouer à ses côtés. Donc j'ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées bien sûr d'avoir les meilleurs joueurs dans son équipe. Donc voilà le beau message de Neymar envers Kylian Mbappé. Et toujours avec Neymar, on sait qu'actuellement il est du côté du Qatar. Quelques photos de Neymar quand il a rejoint la sélection brésilienne. Voilà, Neymar bien sûr le numéro 10 brésilien. Toujours avec le PSG les gars, donc les Parisiens disputeront 2 rencontres amicales et c'est officiel avant la reprise du championnat fin décembre, à suivre en direct dans l'intégralité sur PSG TV. Bref, il y aura Paris Saint-Germain contre Paris FC, une équipe de Ligue 2. Ça sera le 16 décembre prochain à 11 h. Et le 21 décembre prochain à midi, les gars, ça sera le PSG contre Quevilly Rouen Métropole. Donc voilà, les 2 matchs amicaux pour le PSG avant de reprendre bien sûr les terrains de la Ligue 1. Et concernant la Coupe de France, n'oubliez pas que le PSG n'a pas remporté la dernière édition de la Coupe de France. Et le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France aura lieu lundi, lundi qui arrive à 19 h 30. On connaîtra l'adversaire du Paris Saint-Germain pour ces 32e de finale de Coupe de France. 4 Parisiens sont présents dans le top 5 des joueurs les mieux notés en Ligue 1 selon l'équipe depuis le début de la saison. Donc le premier c'est Neymar, une note moyenne de par match de 7,17, ce qui est énorme quand même. Messi 6,92, Verratti 6,50, 4e. Verratti et Nuno Mendes les gars à la 5e position 6,33. Donc félicitations bien sûr. 4 Parisiens dans le top 5, c'est quand même énorme.
Toujours bah, tiens, avec un joueur qui est performant, hein, classé enfin, avec la meilleure note enfin, en termes de 5e position, Nuno Mendes. Les gars, on peut voir qu'il a reçu une nouvelle carte dans le jeu FIFA Ultimate Team. Hein, donc une carte boostée par rapport à sa grosse performance contre la Auxerre un dimanche dernier où il a été auteur d'un doublé de passes décisives, hein, une note de 83 de note générale hein, pour Nuno Mendes. On peut voir l'équipe type hein, de la dernière journée de Ligue 1 qui s'est jouée le week-end dernier. On peut voir quelques Parisiens, donc Nuno Mendes bien sûr, Marco Verratti ou même Danilo Pereira figurent dans cette équipe type. Tiens, on va revenir sur Marco Verratti par rapport au Bayern Munich, hein, futur adversaire, on le sait, du PSG en 8e de finale Ligue des Champions. Le Bayern est une équipe qui joue toujours pour aller loin dans la compétition. C'est un des candidats pour la victoire finale. Il s'agit d'un club qui a une grande histoire, une grande équipe avec sa propre façon de jouer. Il a également dit, hein, c'est un collectif qui est agressif avec un jeu très direct et des joueurs de qualité. Ça sera un 8e de finale, mais ça pourrait tout à fait être une finale, bien sûr, hein, comme ça l'a été en 2020. Si nous voulons aller loin, il faut affronter et éliminer les plus forts. Si nous parvenons à nous qualifier, le fait d'éliminer une équipe comme le Bayern Munich nous donnerait aussi beaucoup de confiance pour la suite de la Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, une des deux équipes sortira perdante, bien sûr, hein, dès les 8e de finale. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que nous méritons chacune d'aller loin dans la compétition. Ça sera 2 rencontres très importantes et nous allons tout faire pour passer ce tour. Hein. Voilà ce que dit bien sûr Marco Verratti. Il sait que ça va être très compliqué contre le Bayern Munich. Il dit aussi que cette affiche pourrait être une finale de Ligue des Champions. Mais bien sûr, il faut un vainqueur et un perdant, en espérant bien sûr que ça soit le PSG qui élimine cette équipe bavaroise. On va souhaiter un joyeux anniversaire, donc c'était hier, hein, donc aujourd'hui le 17, c'était hier le 16 novembre, hein, donc hier Antoine Kombouaré, ancien joueur et même ancien coach du PSG, il a fêté ses 59 ans, Antoine Kombouaré. On peut voir voilà, son palmarès, hein, ses stats au PSG de 90 à 95 comme joueur, puis de 2009 à 2012 comme entraîneur, hein, 137 matchs officiels joués, 8 buts, 4 passes D. Une division 1 remportée, 3 Coupes de France et une Coupe de la Ligue. Hein, donc bon anniversaire Antoine Kombouaré, 59 ans hier. Toujours avec le PSG, on peut voir le Twitter officiel du PSG adresse toutes ses pensées à la famille et aux proches de Joan Hamel ainsi qu'à l'Assemblée de l'arbitrage français parce que c'était mardi les gars. Cet arbitre français qui arbitre souvent des matchs de Ligue 1, par exemple, il avait arbitré le 6 novembre dernier un match de Ligue 1, donc en gros il est décédé, hein, donc bien sûr, grosse pensée à lui, hein, grosse pensée à sa famille. Hendrik, les gars, pour la Gazzetta dello Sport, n'oubliez pas que ce joueur est pisté par l'équipe parisienne. Hein. J'aimerais jouer la Ligue des Champions dans 2, 3 ou 4 ans. Je suis ouvert à tous les clubs. Hein. J'attends la meilleure proposition pour moi et ma famille. Donc on sait qu'il y a quelques équipes hein, qui s'intéressent à lui, dont le PSG, aussi le Real et Chelsea. Donc il est ouvert à toutes les propositions. Hein. Il ferme aucune porte pour l'instant. Donc c'est pour ça que ça peut être bien sûr un futur joueur, pourquoi pas, de l'équipe parisienne. Manchester United souhaiterait s'offrir Kylian Mbappé et aurait les moyens de proposer près de 170 millions d'euros au PSG pour s'offrir l'attaquant français. Bon après on sait que Mbappé, enfin le PSG compte énormément hein, sur Kylian Mbappé, 170 millions d'euros c'est à peu près sa valeur. Regardez actuellement le 10 hein, des joueurs les plus chers au monde et on peut voir Mbappé hein, coûte actuellement aux alentours de 160 millions d'euros. C'est pour ça que Manchester pourrait offrir 170 millions d'euros, donc 10 millions d'euros de plus que la valeur actuelle marchande de Kylian Mbappé. Mais bien sûr hein, le PSG ne vendra pas, hein, je pense, c'est quasiment sûr, un Kylian Mbappé. Et le PSG, les gars, n'est absolument pas intéressé par une arrivée de Cristiano Ronaldo parce que CR7, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, hein, c'est très compliqué actuellement sa situation avec Manchester United. Il pourrait quitter le club et le Paris Saint-Germain n'est pas du tout intéressé hein, par une arrivée du joueur portugais. Toujours avec Paris les gars, donc le pull de Noël du PSG disponible ici si vous voulez vous faire plaisir, hein, c'est bientôt Noël là dans à peu près un mois et une semaine à peu près, donc sur la boutique officielle du Paris Saint-Germain vous pouvez vous offrir, pour ceux qui veulent le pull, voilà le pull du PSG en mode Noël hein. Et toujours avec Noël, donc le marché de Noël du Parc des Princes, donc du 19 novembre, donc après-demain jusqu'au 23 décembre, venez vivre un instant inoubliable autour de la magie de Noël au Parc des Princes. Donc en gros, il y aura un marché de Noël du côté du stade du Parc des Princes. Et on finit aujourd'hui les gars, on félicite enfin, la joueuse hein, du PSG féminin. Donc Diani, elle remporte le trophée de joueuse du mois d'octobre de D1 Arkema. Donc félicitations à elle. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard bien sûr hein, pour une prochaine vidéo consacrée au Paris Saint-Germain. Ciao à tous.